Dans le nom de Jésus. Amen. La libération est dans le nom de Jésus. Amen. Quand ça va mal, ça arrive. Puis, ça m'arrive que ça va mal. Ça m'arrive qu'il y en a qui disent « Oh, t'es toujours énervé, toujours... » Non, ça arrive. Mais je sais le Dieu que je sers, je le connais et je le connais de plus en plus. Alors, mon témoignage, je ne savais pas comment le commencer. Ça me disait, commence par le début, je ne savais pas quoi faire. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Et puis moi, c'est à l'âge très, très jeune que j'avais un amour pour le Seigneur, mais je ne le savais pas. Mais j'étais toujours attirée vers l'Église, toujours attirée. Puis chez nous, mes parents étaient catholiques. Je le dis le vrai terme, ils étaient catholiques, ils aimaient Dieu. Puis ils nous ont donné cet amour de Dieu-là. Et selon la connaissance qu'ils avaient, puis ils ont toujours donné une bonne morale. Et mon père, c'était le beau premier vendredi du mois, c'est bien de valeur, tu passais la fin de semaine dans la maison, t'es trop fatigué, trop te reposer en fin de semaine. Fait que le mois suivant, on allait. Mais moi, c'était pas difficile parce que j'aimais Dieu. J'aimais l'Église. Puis je l'aime encore, l'Église de Christ. Je l'aime. Je suis contente d'aller à l'Église. Quand on dit, c'est la réunion. Je suis bénie. J'ai toujours été. Et ça vient du Seigneur. C'est lui qui l'a déposé dans mon cœur. Puis on a eu une famille très, très religieuse, des grandes tantes, des chanoines, toute la hiérarchie passait dans la famille Caron. Mais j'étais jeune, ça ne me dérangeait pas. Tu sais, je veux dire que, mais pour dire le milieu, j'ai été élevée. Je suis un 8e d'une famille de 10 et j'ai un jumeau. Imaginez-vous, j'ai un jumeau qui est réellement l'opposé de moi. Il est réellement l'opposé. Il était flegmatique, il n'est plus le genre de mon mari. Mais il disait, je m'en avais pour rien. Mais le Seigneur l'a rencontré un jour. Puis je lui disais, attends, Pierre, ton 6 pieds 3, quand le Seigneur va te prier les gens, tu vas aller en terre. Tu vas y aller. Et puis, mais ma vie a réellement changé. Je n'allais pas d'un groupe de nuit, mais donc je me respectais bien trop. Je n'allais pas d'un bar, encore bien moins. Puis, personne ne me disait, mais je n'étais pas attirée. Mais lorsque j'ai réfléchi, je voyais la main de Dieu. Pour ce moment-là, c'est beaucoup après, que j'ai vu que le Seigneur me dirigeait, parce qu'il savait que je l'aimais. Et quand j'allais à l'église, je disais, le maître autel, Seigneur, moi je ne veux pas me donner, mais je veux te servir un jour. Tu sais, à 10 ans, là, je ne savais pas qu'est-ce que je disais, je ne réalisais pas, mais je ne voulais pas en enfer, je voulais servir Dieu. Et c'est ça qui est arrivé. Mais dans la famille, c'est mon père, et j'en ai voulu à mon père, parce que ça a tout perturbé ma vie. Et puis, c'est un homme qui cherchait Dieu aussi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le jour que je disais à mes amis, je finissais mon secondaire, j'avais mon père, c'est un protestant. Oh, c'est affreux! Mais quand j'arrivais à la maison, là, je l'ai dur comme une roche. J'étais capable de faire face. Parce que j'aimais ma religion, je ne connaissais pas ça, j'aimais Dieu. Puis si quelqu'un serait venu réellement me confronter, j'aurais dit la porte là, puis j'étais capable de le faire. Ouvrir la porte, sors, puis j'aurais sorti bien. Fait que, mais je me comprenais pas beaucoup, je réalisais pas, jeune, 18, 19 ans. Puis à 18 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Mais ma mère a eu une grande peur, parce que c'est mon père qui est venu au Seigneur le premier, qui a trouvé des pamphlets que les gens avaient achetés, qui n'en voulaient pas. Puis lui, il les a trouvés. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise. Mais il recherchait Dieu, il avait une soupe, il disait à ma mère, je ne comprends pas, Jean. Je vais me confesser, puis je recommence tout le temps. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon affaire. Alors lui aussi cherchait Dieu. Mais lorsqu'il annonçait à la famille, ma mère, elle a dit, il a caché sous son matelas. Il ne l'a pas fait la chicane dans la famille. Ma mère, elle l'a trouvé, commençait à la lire, puis elle disait, puis les petits papiers étaient défaits, ils étaient dérangés, puis il savait qu'elle la lisait. Mais ça a fait une transformation dans sa vie. Une fois, j'ai dit, maman, Père, là, si je le donne, je vais le suivre, puis je vais le suivre, ça va aller mal. Puis lui, il priait que je le suive, mais je ne le suivais pas.
parce que là, c'est une église anglophone, évangélique. Mais je n'étais pas prête à ça. Mais la plus rebelle de la famille, c'était moi. Tu sais, dis-moi pas non pour non. Je suis une femme intelligente, donne-moi des explications. Même jeune. Puis je disais ça aux jeunes, moi je suis une femme intelligente. Si vous ne savez pas, je vais vous l'annoncer. Je suis une femme intelligente, je veux savoir pourquoi. Ben quoi? Si les gens que je ne vois pas, il faut que tu leur dises, il faut que tu les renseignes. Tu sais, tu dois les renseigner. Alors, tout ça ça fait des changements dans ma vie. Mais ma mère, c'est la femme des proverbes. Je n'exagère pas. Chérie, c'est vrai? Oui. Je suis enceinte de terre, vous avez compris. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, elle était tellement troublée que l'enseignement qu'elle avait reçu, ça ne correspondait pas avec la parole. Mais elle nous lisait ça audiblement fort. Elle lisait fort. Parce qu'elle était troublée. Elle me dérangeait aussi. Elle me dérangeait. Puis, à un moment donné, plus qu'elle demandait des prières pour moi, plus j'étais dure. Moi, j'aurais pu confronter. Maman dit, le papa était devant toi, là, puis oui, j'aurais sauté dessus, puis j'aurais donné un voler. Je répondais ça. Je répondais ça. Mais ma mère, dans son amour, dans sa patience, elle n'a jamais rien dit. J'écoutais. Puis le Saint-Esprit fait un travail. Et puis, on voit que quand on est appelé, mais j'avais une décision à prendre, je peux dire non, parce que ma vie là, était toute chamboulée, là, les études, tout, là, je ne me comprenais pas. Puis ça c'était, la réaction était dans mon caractère. Ah, j'étais dure. Puis, c'était mon autodéfense, c'était dans mon caractère. Essaye donc de voir, tu vas savoir comment je m'appelle, essaye donc. J'étais comme ça, mais j'étais troublée. Je pleurais, mais devant, je n'étais pas pleurer devant mes parents. Mais la parole de Dieu faisait un effet. Là, je suis en guerre avec mon père. C'était de sa faute. Et puis, je parlais pas. Puis, j'étais à table, puis je disais, maman, tu diras à ton mari qu'il me passe le sel. Son mari, c'était mon père. Puis lui, pas un mot, mais c'était un homme qui demandait, qui exigeait, puis le respect, puis il avait raison. Pas un mot. Je pense que le Saint-Esprit l'a collé à sa chaise. Puis j'aurais pu avoir une bonne gifle. Fait que tu dis, maman, tu diras à ton mari, mais Pierrette, c'est ton père. Mais je ne l'ai pas choisi, ce homme-là. C'est toi qui l'as choisi. Moi, je ne serais pas sortie avec. Non, certain qu'il ne s'aurait pas fait. Je n'ai même pas 5 minutes, il aurait pris à part. Fait que, je disais ça, puis peut-être que mon père l'entendait, je le savais, mais j'en voulais. Fait que là, ça passait. Et le Seigneur a commencé à faire un travail dans mon cœur. Je ne savais pas que c'était lui, là. Mais la patience et l'amour de ma mère. Elle disait toujours, c'est ton père. Moi, je le sais, c'est ton père. Oui, je le sais, je ne l'ai pas marié cet homme-là, je ne l'ai pas voulu. C'était affreux ce que je disais. Regardez les conséquences, la dureté de mes paroles. Alors elle disait, oui, c'est ton père. Moi, je le sais. Oui, tu es marié avec, c'est pas moi qui es marié avec, c'est pas toi là. Toutes sortes de choses de folie que je disais à ma mère, dans sa patience, c'est ton père. Je vais ouvrir une parenthèse. Le fait que ma mère disait toujours c'est ton père, elle m'a donné un respect de l'autorité. Je n'étais pas respectueuse, là. J'étais loin de là. Avec tout ça, oui, mais c'est ton père. Oui, mais c'est ton père. Peu importe, c'est ton père. Et ça a donné un respect. Sur le moment, je n'ai pas compris, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai commencé à comprendre. Et j'étais une personne détestable. Pasteur Jacques, elle a dit était. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais détestable, j'étais dure, puis mon genou lui riait de moi. Lui, là, oh, j'avais de la difficulté avec lui. Puis il était gentil. À un moment donné, je vais vous dire comment j'étais grave. À un moment donné, c'était les hommes, là, ils ramassaient par le sac de bain. Tu faisais le ménage, tu faisais que tu commences après. Et je n'ai mieux. Fait que là, j'ai dit, il a tout pris l'eau chaude. Hey, ça pris, j'entends d'aller, c'est moi qui l'ai.
Puis j'avais un bouilloire électrique, puis mon père pensait que je lui parlais. Ah ben, il se lève. Moi, j'avais un bouilloire, j'ai dit, Ernest, ça marche, puis je te paye. Là, j'ai vu reculer, il paraît qu'il avait le diable de ma face. J'ai pas compris ça, qu'il avait le diable de ma figure. Mais j'entendais l'autre qui riait encore, puis il s'empirait mes affaires. Et à un moment donné, maman dit, tu l'aurais-tu fait? Je dis, oui, mais elle dit, tu l'aurais fait? Oui, mais je l'aurais fait. Oh! Mais vous, je réfléchissais pas. Je l'aurais fait. Mais mon père, moi, c'était le mari de maman. En tout cas, je commençais pas. Mais il était bon pour moi. Il était patient. C'était un homme généreux. C'était un homme. Il n'a pas eu une vie facile, mon père. Quand on commence à analyser, il est né au début du siècle. Ma mère en 1904, lui en 1906. Alors, ils ont vécu beaucoup de choses. Mais il nous aimait. Il nous aimait. Il nous donnait tout. Tous les amis étaient dans la maison. À 2 heures du matin, on faisait des frites. Pour que les parents enduraient ça, tu sais. On faisait nos frites, on faisait ça, on passait à la galerie, on mangeait ça avec la sel, le vinaigre, tout ce que vous vouliez. C'est pas tous les parents. Ben, mais vous, ils nous aimaient, ma mère aussi. Mais ma mère, comme je vous dis, c'est la femme des proverbes. Et puis, un peu plus loin, j'ai réalisé qu'il y avait un film qui passait, c'était Ben Hur. Et puis, il passe de temps en temps, le moins souvent, mais il passe. Et puis, quand c'est un esclave juif, c'est un esclave, et puis il avait condamné au galère, puis c'était pas sa place. Puis à un moment donné, les chefs romains ne voulaient pas lui donner de l'eau, puis il a crié « Oh Dieu, aide-moi! Oh, » Ça a fait un cri. C'était tellement ça « Oh Dieu, aide-moi! » Et puis, j'allais voir 3 ou 4 fois pour voir que je ne me suis pas trompée. Puis, je demandais à mes amis, mais c'était la couche de chevaux, moi, c'était « Oh, God, help me! Aide-moi! » Et c'était le cri de mon cœur. Parce que je me disais, hey, moi, je ne suis pas mariée. Ben non, tu ne peux pas me marier une femme comme moi. Et vous, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je n'étais pas mariée, moi. Personne ne va voir de moi le caractère que j'avais. Vous remarquez que c'est au passé que j'avais. Ça, c'est bien. Que j'avais. Et là, ça a commencé à changer. Moi, j'ai changé du tout au tout. Le soir que j'ai accepté le Seigneur, il y a eu un bouleversement dans ma vie, un bon bouleversement. La nature spirituelle de l'homme qui est déchu, qu'on appartient à Satan, même si on ne le veut pas, parce que la parole de Dieu nous dit, vous n'avez pas peur le diable, malgré qu'on ne veut pas ça, à cause du péché dedans. Et moi, je suis rentrée, acceptée dans la nature de Jésus, dans la nouvelle nature. Il y a eu une transformation, je n'étais plus la même lorsque je suis sortie de l'Église. C'est au printemps. Et moi, j'ai remplacé tout le monde. Tout le monde qui passait, je mangeais autant que j'étais sélective, autant que j'ai remplacé tout le monde. Puis la nature, puis les arbres, c'était où? C'était le soir. Puis je trouvais ça beau. Puis là, je m'en allais, j'avais une joie au cœur. Il y a des choses que je ne comprenais pas, mais j'étais bien. Et puis là, je suis arrivée chez moi. Mon père lisait sa Bible au bout de la table. Puis je ne parlais pas, puis ma mère, je faisais comme ça par ma mère. Ma mère était médiatrice entre moi et mon père. Je ne parlais pas. Tu ne parles pas à quelqu'un comme ça. Ben, c'est toujours ton père. Oui, c'est mon père, je ne sais pas. Fait que, mais là, j'ai commencé, je dis, papa, j'ai dit, le Seigneur m'a sauvé ce soir. Je ne suis plus la même. Puis je lui ai dit que je t'aime. Il a dit que je t'aime. Et puis, j'ai vu des puis il disait, j'ai tellement trouvé ça difficile, cette période-là. Parce que moi, j'étais franche. Moi, il savait ce que je pensais. Il savait. Puis, parce que mes frères et sœurs parlaient derrière de lui, puis tout ça, moi, Père m'a tout arrangé ça. Tu vois, cette même hypocrite-là, il m'a tout dit ce qu'il pense. Flac, puis je disais tout. Je disais tout. Tu pourrais te parler, moi, je suis capable. Mais voyez-vous, mais le Seigneur m'a changé. Et puis, j'ai perdu mes amis, c'est sûr. Je n'étais pas aussi intéressante. Malgré ma joie de vivre était là, on avait du plaisir. Puis, je vais vous dire une chose, je vais ouvrir une parenthèse sur 2 ans. Si vous avez le moral bas, appelez-moi, on va parler du Seigneur, on va rire, puis vous allez être correct après mon appel.
Et des fois, je disais, comment tu fais-tu? J'ai dit, partagez, j'ai rien dit. Oh, c'est pas grave, Seigneur, sont heureux. Je continuais pareil. Mais le changement a amené mon genou au Seigneur. Et il dit, ta vie est tellement. Je ne courais pas, je n'avais pas d'équipe des ventes, mais non, je me respectais bien trop, je devais être trop snob pour aller là. Puis il dit, la douceur que le Seigneur a mis, le changement l'a amené au Seigneur. Et puis, ben, c'est un grand phlegmatique, mon frère. Ouais, tu te fais vous énerver. À un moment donné, j'écoute Pierre. Pierre, c'est original. Oh, j'ai détesté mon prénom. Fait que j'ai dit, Pierre, tu as fait une crise de cœur à 40 ans, je n'en ai pas fait. J'ai peut-être aidé à faire une, mais je n'en ai pas fait. Mais on a eu lien ensemble, puis lui, il voulait sortir. Je dis, moi aussi, je te suis. Non, je veux une place pour toi. Ben, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour toi non plus. Tu sors pas. À un moment donné, moi, j'ai décidé de sortir. Quand je dis oui, c'est oui, moi, je dis, je suis venu par la poignée de la porte, puis j'ai comme gelé. Pas capable d'ouvrir. Pas capable d'ouvrir la porte, pas capable de sortir. OK, d'abord. Mais je ne savais pas ça travaille du Saint-Esprit. Je ne savais pas ça. Je comprenais pas, mais je continuais. J'aimais aller à l'église. Puis la première fois que je suis allée à l'église, le Saint-Esprit, j'ai assez pleuré. Je cours. Qu'est-ce qu'il me plaît? Franchement, je ne suis pas malade. Je ne comprenais pas. Mais la parole de Dieu, les chants m'ont réellement touché. Mais c'est pas fini là. Pas fini là. Fait que, puis là, mon père m'a invité d'aller à l'église. Puis j'aimais ça. Je prenais des notes, je prenais ma Bible crampon, je vérifiais. J'étais un peu, ces petits minables là, mais je les apostrophe. Ils vont savoir comment je m'appelle. Mais personne ne parlait. Il paraît c'est écrit « Ne me parlez pas ». Personne ne parlait. Fait que je ferais discuter avec eux autres. Et quand j'ai dit au pasteur, qu'est-ce qu'il me dit, vous n'êtes pas un faux prophète? Ben, il dit, mademoiselle, c'est simple, lisez votre Bible. Ah, j'étais déçue. J'aurais voulu avoir pas une engueulade, mais des discussions avec eux. Mais la vie chrétienne, la vie de Christ en moi a tout changé. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Puis il ne faut pas oublier, il te transforme de jour en jour, mais j'avais une décision. Puis l'ancienne nature satanique a dit le pied à partie. Parce qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Tu t'en choisis un. Tu laisses l'autre. Et puis ça a été tellement important dans ma vie que je l'ai réalisé. Bon, pas tout. Fait que là, je vais vous donner un verset qui m'a tellement aidé que les premiers versets, dans le psaume 121, ça allait avec la publicité, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, me viendra de l'Éternel. Et qu'est-ce qui m'a aidé dans le psaume 34? J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Si tu cherches, trouve, il te répond. Seigneur, t'aide pas, c'est parce que tu n'écoutes pas. C'est simple. Parce qu'il y a trop de choses qui arrivent, il y a trop de problèmes, il est trop étourdi. Écoute, il m'a répondu. Le secours m'a venu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, toutes mes peurs. La peur ne vient pas de Dieu. Toutes mes peurs, toutes mes détresses. Puis j'ai Seigneur, moi non, je me confie en toi, puis tu vas m'enlever la crainte. Et quand tu commences à aimer le Seigneur, quand tu commences, tu vois la peur qui est, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Mais l'ennemi de ton âme, je peux dire qu'il a essayé de m'accrocher sur l'ennemi. Il ne m'a pas eu par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, que jamais me nourrir de cette parole. Et quand on tourne les regards vers lui, pas vers n'importe qui, on est rayonnant de joie. Hey, là, je me suis trouvée belle. Rayonnant de joie, parce que j'avais une figure sévère. Les gens avaient peur de moi parce qu'ils ne me connaissaient pas. Il avait peut-être raison. Je n'ai pas porté attention longtemps. On est rayonnant de joie. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le touche, il le sauve de toutes ses détresses. Le Seigneur nous a sauvés, nous a transformés. J'ai un accès auprès du Père, j'ai un accès pour lui parler. J'ai un accès à sa parole qui me nourrit. Si tu ne nourris pas, tu vas sécher. C'est sûr. Ah, tu vas être squelettique spirituel. Ça ne sera pas bon. Mais prends le goût. Des fois,
Seigneur, je te remercie, tu es tellement fait, tu es tellement bon, mon que je t'aime. Ça fait du bien, c'est vrai, je lui dis, puis je disais à quelqu'un, au contraire, il y a 3 fauteuils, 3 chaises, mais une, c'est la librairie, toutes les affaires sont là. Je disais, si quelqu'un savait qu'est-ce qui se passe parmi ce fauteuil-là, il y aurait des secrets à entendre. Mais le Seigneur est bon. Il m'a toujours gardé, il m'a toujours aimé, il est toujours là. Là, je dis, Seigneur, maintenant, dans un âge avancé, Seigneur, tu renouvelles mes forces comme l'aigle. Et ma vision, j'ai des lunettes, ma vision va aller plus loin. Je vais percevoir l'ennemi quand il va venir. Je vais le voir venir. Des fois, j'attendais un peu, mais je me fâche. Je vais prendre le sang de Jésus, la torche, puis je vais te poursuivre, tu vas m'en aller. Voyez-vous? Mais on voit comment le Seigneur est bon. Puis ensuite, c'est le ministère. Là, ça a été réellement une belle vie. J'ai eu des problèmes, oui. Puis des fois, c'était pas toujours facile. Des fois, les gens n'étaient pas toujours gentils. Il fallait que je me défende. Puis ma soeur, elle me disait toujours, ma petite soeur, et puis les gens me disaient, toi, Pierrette, t'es pas peureuse. Je veux pas utiliser le terme parce que c'est très joli. Toi, t'es pas peureuse. Mais dans le fond, c'était pas facile non plus. Puis c'est vrai. Alors, quand j'ai commencé dans le ministère, les gens voulaient me changer. Tout a changé. Et c'est quand j'ai rencontré mon mari, parce que moi j'étais là au ministère avant, avec au moins 2 filles, au mois de mai, il y avait de la neige, parce qu'on restait dans un sol, il y avait l'infiltration d'eau, on se faisait des petits bateaux, on s'amusait, la vie est belle. Puis il y a des gens qui étaient aussi venaient au Seigneur. Fait que mon ami est bilingue, moi je ne parlais pas beaucoup l'anglais à ce moment-là. Puis quand un Canadien français arrivait, il sourit, ma petite fille, j'aurais pu lever au plafond, parce que je pouvais exprimer la parole de Dieu, tout ça. Et ça a été réellement une école. Puis il y en avait un qui m'avait réellement fait peur. J'ai jamais vécu la peur comme ça de 7 ans. Et puis de nationalités différentes. Puis j'allais parler du Seigneur avec sa femme. Puis il a vu mes bottes en entrée. Il est venu, il a ouvert la porte de chambre. Les genoux me frottaient avant, puis après, j'étais tranquille. Mais il y a un esprit calme qui est entré, qui était profond. J'ai à mon avis, monsieur Tel, il s'en vient, puis arrête, ça se peut pas, je ne le vois pas. Oui, dans la 2e rue. C'était vrai qu'il était là. Je ressentais cet esprit-là. Mais je ne savais pas comment me défendre, je ne savais pas. Fait que, mais ça fait du temps. Ensuite, c'est qu'on est revenu. Puis là, j'ai rencontré mon mari. Mais je n'étais pas toujours fine avec lui. Parce que je ne pensais pas me marier, moi je voulais servir Dieu. Alors moi au début, si vous voulez avoir un enrichissement dans votre vie spirituelle, fréquentez des gens qui aiment Dieu. Fréquentez des gens qui ont une vision de Dieu. C'est très important parce que vous allez apprendre. Et le Saint-Esprit va activer des choses peut-être que vous ne connaissiez pas, que vous commencez d'apprendre. Faites-le. Et moi, c'est ça qui m'a aidé. Et il y avait une femme réellement, une mère en Israël, puis qu'elle m'a toujours aidée. Elle n'a jamais dit, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Ben, non, je ne l'aurais pas toléré non plus. Mais dans sa sagesse, c'était un de mes professeurs de collège, dans sa sagesse. Fait que là, bien, là, elle me disait qu'elle disait foolish girl. Jean Charbonne. Puis le pire, il y a des gens qui parlaient contre sa famille, puis moi je ne le connaissais pas, ça ne me dérangeait pas. Mais le Seigneur, il m'a gagné. Tu sais, là, il y avait une belle voiture planée, un coin de rue, avant l'église, il me laissait. Il ne s'assoyait pas avec moi. Il ne voulait pas que ce soit avec moi. Puis lui, il savait quand il m'a vu avec ma femme. J'ai une chance qu'il ne me l'a pas dit. Une chance! Mais il a travaillé fort. Puis là, bien, mes frères me disaient, Pierrette, t'es pas fière. Parce qu'on s'en va chez eux, là, regarde. Moi, je suis trop occupée, pas le temps de ça. Parce que j'aurais pu être fiancée, mariée 2 fois, malgré que j'étais jeune. Non, j'ai pas le temps de ça. Mais sa persévérance. C'est un homme persévérant.
T'es-tu entêté, non? Hein? Ça dépend, excusez-moi. Mais il savait, elle va devenir ma femme. Parce qu'elle a tout donné les critères. Le seul critère, j'avais les cheveux très longs à ce moment-là, c'est les yeux. Il avait demandé une fille aux yeux bruns, puis j'avais les yeux bleus. Fait que là, j'étais pas fine, réellement pas gentille avec lui. Je n'étais pas content, va-t'en chez vous. Il n'était pas bien à mon goût, va changer de vêtements. Et puis il allait, moi je l'ai renvoyé. J'attendais le chameau. Il criait. Le frère, il n'était pas fini. Il se mettait à genoux. Pierre, je t'en supplie, laisse-le tranquille, c'est un bon garçon. Ben, je suis pas content. Jean-Maman, maman Charbonneau, le feu, comment il tournait ses roues. Oh boy. Mais le Seigneur ne savait pas, mais j'étais persécutée, tu ne devrais pas marier, il n'y a pas de collège biblique, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est qui fréquente ce garçon-là? C'est moi. Puis je dis, Seigneur, si c'est pas le mien, enlève l'amour, parce que lui m'aimait, mais moi j'aimais comme un frère. Tu vas pas loin avec ça. Et puis, je dis, Seigneur, si c'est le mien, donne-moi de l'amour pour cet homme-là. Puis le Seigneur l'a fait. Et puis, c'est le meilleur. C'est un compagnon extraordinaire. Il peut tout donner. J'en manque pas tant, mais il peut. il peut. Et puis, maman me dit, Pierrette, c'est toi qui es la mieux mariée de la famille. Je ne vous dirai pas le reste, parce que maman, des fois, elle a des expressions. Ben, je vais vous dire pareil. Parce qu'il avait des problèmes de poids. Maman elle disait, Pierrette, quand un chien est petit et a des grosses pattes, ça va faire un gros chien. En voulant dire, elle comparait à ça, je te dis, elle comparait à ça, puis je disais, moi, c'est pas grave, je vais lui faire perdre du poids. Faites-en pas, maman, va tout arranger ça. Mais c'était un bel homme. Il était costaud, mais c'était un bel homme. Il avait un beau visage. Et là encore, vous voyez qu'il vieillit. Il y a des riches, je suis très contente, c'est correct. Mais, on voit, puis, il disait, j'ai parlé de toi, mon père, il dit, oui. Il dit, fais attention, c'est une fille qui avait un caractère. Puis il me dit ça. Mais bien fait, ton père, de t'ouvrir les lumières. Il fait rien, Charbonneau. Mais l'amour commençait. Ensuite, j'ai été 2 ans, 1 année, enseignée à la salle. Ma mère a dit, elle ne restera pas là. Je suis restée. Je disais que je restais. Et puis, on s'est mariés. Mais le ministère, lui, là, le premier ministère, c'était au Lac-Mégantic. Mon mari avait 22 ans, c'était très jeune. Et puis, 1 an après, une division, ça nous aidait. Mais on savait la peine de Dieu. On savait qu'est-ce que le Seigneur, on n'a pas tout réalisé, on n'a pas tout vu l'énergie, mais on savait que notre place était là. On était formés là. Parce que vous savez, des gens qui peuvent être ton père, puis tu t'es enseigné quand tu as 22 ans, tu te dis, va t'asseoir. Mais ces gens-là n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu que nous avions après nos études, ils ne l'avaient pas. Alors, on est resté comme ça, les 2 années amoureux. Puis ensuite, on est parti. Puis je ne sais pas ce que j'avais, mais il y a des gens qui doivent faire des crises. Moi, j'appelle ça des crises de fou aujourd'hui. Des crises. Puis je disais, et si j'avais eu l'expérience comme aujourd'hui, je n'aurais pas toléré ça. Mais on pensait parce que Dieu nous appelait, il fallait tout tolérer. Non. Je disais, puis ensuite, on a eu le privilège, l'honneur de s'en aller à Courcelles. Là, la vie est belle, viens sous son aile, Seigneur. On a eu toutes sortes de choses, puis on était loin. Personne ne s'occupait de nous, des autorités, parce qu'on était trop loin. On a envoyé la présence de Dieu, on voyait des libérations, la louange. Hey, c'était super la louange. Souvent, il y a des gens qui étaient sauvés dans le temps de la louange. Des fois, tu attendais un cri, c'était une libération. Hey, là, nous autres, là, c'était super bon. Ensuite, on a ouvert, c'était trop petit, nous sommes allés à Saint-Honoré. Mais on a eu du bon temps. J'ai appris à aimer les gens. J'ai appris à réaliser tels qu'ils sont. J'ai appris bien des choses. Puis souvent, c'était des gens qui avaient presque à mon âge. Ma tante Nicole était dans la vingtaine. Elle était jeune, elle. Mais on avait une unité. Le secret,
c'était la prière. La prière à tous les soirs, chez grand-maman Tardy, tous les soirs. Et je disais toujours, une famille qui prie, c'est une famille unie. Si on est unis dans le corps de Christ, il faut prier. Il faut intercéder. Il faut être capable d'avoir la liberté. J'ai besoin d'aide. Mais on va vous dire une chose. Même si vous ne le dites pas, moi, je veux juste vous voir le visage le dimanche matin, puis je peux savoir si ça va ou non. Juste les yeux. Mais on forme un tout. Puis il y a un lien qui nous unit en Christ. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que, puis voyez-vous, ça fait 45 ans de ministère de juillet. Et puis, c'est une belle vie. Alors, il y a eu plusieurs choses. Aussi, quand je disais que des personnes essayaient de me changer. Quand mon mari était, je ne sais pas si c'était mégantique ou coursier. Hey, vas-tu ta femme, elle va-tu s'habituer avec nous? Elle va-tu s'adapter? C'est une fille de ville. Alors, je parais sa snob. Je tape pas mal. Puis là, je faisais des requêtes à mon mari. Pourrais-tu me décapiter? Enlève-la, mais un autre. Peut-être que je vais plaire. Parce que j'en souffrais de ça. Je suis coudon, je ne suis pas méchante. Voyons donc, je me posais des questions. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait avec une tête comme ça? Je lui ai demandé, puis il disait, c'est moi qui t'ai donné le caractère et le tempérament que je vais transformer. Ah ben là, j'allais mieux, là, je m'en vais plus. Puis là, il y a des personnes très religieuses qui s'évarent. Il aimait tout mon mari, mais moi, il ne m'aimait pas. Oh. Mais là, je me cachais en avant de mon mari. Tu vois, là, je ne vois pas, on ne voit pas. Elle me regardait les yeux sévères. Tu sais, là, tu lâches une religion, tu l'amènes dans la vie chrétienne. Ça ne marche pas. Fait que j'ai commencé le soir, commencé avec des boucles d'oreilles. Tu ne te maquillais pas tout le temps, commencé à maquiller. Commençais à avoir des mèches dans mes cheveux. Je faisais tout pour les provoquer, mais je faisais pas exprès, mais je les provoquais. Fait que mon mari disait, pourquoi tu as mis des grosses boucles d'oreilles? Mais il me disait rien. Je me disais, moi-même, si j'ai quelque chose à dire, lui, c'est mon mari, il va me parler, mais il ne me parlait pas. Il avait l'air à trouver ça beau. Correct, je continue. Il trouvait ça beau. Fait que, hein, chérie, tu trouvais ça beau? Oui, ben. Fait que, mais là, j'ai dit, là, j'ai commencé à dire, non. Là, je vais sortir d'un moule qui n'est pas moi. Que la religion a formé pour moi. Et là, j'avais peur au début parce que, tu sais, même plante disait dans le même pot, tu l'enlèves, les racines sont toutes entremêlées, la terre est sèche, puis tout ça, je me sentais pas bien. Et puis, il y avait des pasteurs qui venaient de nos amis. Moi, la justice, c'est important. Ne mens pas. Tant qu'à mentir, parle-moi pas. C'est simple comme ça. Et puis, il est arrivé une situation, j'ai manqué de sagesse. Je ne l'ai pas manqué, le petit pasteur. C'est une de nos amis. Puis après, je disais, j'étais à Tetford-Mines, puis il y avait du résidu de mine à perte de vue. Puis une fois, je regardais dans ma cuisine, je disais, Seigneur, ça donne quoi d'être franc? Veux-tu me dire, qu'est-ce que ça donne? Regarde là. Il dit, fais le bien. Si les autres font le mal, auront des comptes. Toi, fais le bien. Pas le bien mal, là. Tu fais le bien. Tu obéis à ce que je te demande. Les principes de la parole. Tu sais, tu ne veux pas dire. Et souvent, qu'est-ce qui arrive de nos jours? On est à la fin des temps. Beaucoup, je ne sais pas si vous le réalisez, une chose, on fait beaucoup de compromis pour plaire. On fait des compromis pour avoir du monde. Ah non, j'en fais pas de compromis. Puis j'ai dit, Seigneur, si j'en fais, je te demande pardon, puis je ne suis pas une femme à compromis. Mais on a eu une vie riche dans le ministère. On a eu 3 garçons. Et puis, ils ne savent pas le Seigneur, mais ils s'en viennent. Parce que je vais les chercher sur le terrain de l'ennemi. Puis j'entends l'ennemi qui crie l'église. Hey, là, je vais être choquée, là, puis je tire plus fort. Parce que moi, je vais gagner. Je vais gagner. Puis, je dis, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour le bon compagnon. Puis, comment le Seigneur a pourvu à nos besoins. Hey, on avait 30 $ par semaine, puis on avait un bébé là-dessus, les années 70, 71. Le Seigneur a toujours pourvu. Un de mes frères, pendant des années, nous a envoyé de l'argent pour qu'on change de voiture, parce qu'on faisait 90 000 par année.
Ah oui, on enlevait notre dîme, ben oui, là c'était à 27 à quelque chose. Tu sais, le Seigneur a toujours pourvu. Il ne faut pas oublier. Et après de nombreuses années, 14-15 ans, j'avais mes deux frères, l'un qui a arrêté. On ne savait pas quand il arrête après ce frère, on ne savait pas le temps pour arrêter. Bon, parce que là, je suis gentil trop, je n'ai plus rien à dire. Non, non. Je sais que. Puis il a toujours pourvu. Puis là, on a commencé à aller à Saint-Honoré. Et puis, ils nous ont demandé d'être leur pasteur. J'étais supposé pour 6 mois, on a été 6 ans et demi pasteur à Saint-Honoré. On a eu du bon temps. Et les gens avaient des problèmes. Puis, je suis contente parce que la connaissance s'était crue. Les années 80, c'était la louange. Après, plus tard, ça a été les 5 ministères. Puis il disait, ben, vous connaissez rien. J'ai dit, moi, là, ceux qui sont venus avant moi, je ne les méprise pas. Il m'a enseigné sur mon père, toute la mémoire. Alors, j'ai béni Dieu pour avoir eu un père comme lui. Et que lui aussi a souffert beaucoup de choses. Puis, à son décès, je l'ai dit à ma maman, je n'étais pas expérimentée, je n'avais pas la force d'aller creuser pour lui aider. Mais le Seigneur est venu chercher très vite. Puis j'ai dit, Seigneur, merci pour ton serviteur qui a fait un impact dans notre famille. Alors je voulais que ça soit bien rétabli. Alors on voit comment la parole de Dieu nous aide. Et puis c'est tellement important de s'y fier. C'est tellement important de la manger, de la méditer. La méditer, tu prends un verset. Bon, tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as quelque chose à te dire dans ce verset-là. Bon, là, ça vient. Ensuite, mais maintenant, ma responsabilité, je dois obéir à ce verset-là. Et puis, je vais de l'avant. Si tu as de la difficulté, tu demandes au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas, ou soyez francs, je ne suis pas prête d'accepter ça. Je ne suis pas prête d'obéir. Mais la désobéissance est un péché, il ne faut pas oublier. Alors, Seigneur, tu vas m'aider-moi. Saint-Esprit, tu m'aides. Et tu restes en moi. Je suis une nouvelle créature. Ça ne fait pas tellement au début de ma vie chrétienne. Il disait qu'il était pour vivre en nous. J'ai vu ça, nous. Mais il est ici. Puis je disais, oui, Saint-Esprit-là, en tout cas, peu importe, il est là. Mais vous, c'est important de dire oui, Saint-Esprit, quand Jésus est là, sa parole, il me nourrit, il est là. Le Père, il a donné son Fils parce qu'il m'aime. Il vous aime. Arrêtez de vous dire, mais je ne m'aime pas. Ben non, si je ne t'aime pas. Puis quelqu'un disait, oui, je parlais de l'amour. Il disait, même Charbonneau, c'est difficile d'aimer les autres tant qu'on ne s'aime pas. Mais tu as une décision à prendre. Parce que le Seigneur, il a donné son Fils pour toi. Il a tout fait pour toi. Il est mort, il a souffert. Puis la bonne nouvelle, il est ressuscité. Il est vivant. Il est capable alors d'aller vers toi et de dire, regarde, j'ai payé le prix. Arrête de te débattre, arrête de travailler à ton salut. On travaille dans le sens que tu n'as rien mérité. La grâce est quelque chose de pas mérité. Je te l'ai donné parce que je t'aimais, parce que tu es important. Vous êtes tous importants ici. Ah, puis vous êtes tous des gens intelligents ici. Parce que le Saint-Esprit fait un travail dans votre vie. Le Saint-Esprit vous éclaire. Le Saint-Esprit, il vous ramène et il vous fait comprendre des choses qui étaient ambiguës, qui étaient l'obscurité. Mais l'ennemi, tu sais, je me disais, j'étais à l'église, puis je parlais de l'ennemi. Il y a quelqu'un qui me dit, toi, tu vas le diable partout. Hey, j'ai resté assez surpris. J'ai assez surpris la fois suivante. Je devais ça, je lui ai emmené dans son territoire, puis c'est pour ça qu'il se débat. Mais on a la puissance. Dans le nom précieux de Jésus, il ne t'a pas donné l'esprit de timidité, il ne t'a pas donné ça. C'est de prendre les armes, prendre la parole, le casque du salut, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Et des fois, notre foi manque par notre raisonnement. Puis c'est de dire, renouvelle ton intelligence, renouvelle, va-t'en vers la parole, c'est là que tu vas t'enrichir, c'est là que tu vas aller plus loin, c'est là, prends cette direction-là que je veux te donner. Pour laisser faire les autres. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Oh, c'est la faute d'un tel. Non, arrête.
des comptes à rendre, tu as des décisions à prendre. Je ne peux pas y prendre pour toi. Et ça met de l'huile dans ma lampe. Parce que ma lampe, l'huile que j'ai, je ne peux pas te la partager. Je ne peux pas prendre des décisions pour toi. Je peux t'encourager à dire, va-t'en dans cette direction-là. Puis si tu t'entêtes par l'orgueil, c'est un péché, l'orgueil, il ne faut pas oublier. Puis quand en ce moment je visage au Seigneur, je lis cette puissance-là dans le nom précieux de Jésus. Et que ton humilité soit versée, me couvre de la tête aux pieds. Et ça fait toute la différence dans votre vie. Vous allez avoir un but pour servir Dieu. Ce ne sera pas mon encore dimanche. Ah, c'est donc forçant. Ah, c'est pénible. Non. Là, je dis, allons avec joie dans la maison de l'Éternel. Oui, et moi je disais aux gens de l'église chez nous, j'ai hâte que l'onction soit tellement grande quand vous allez partir de la porte, ça fait chou, vous allez glisser jusqu'en avant. Puis dans ma tête, ça va arriver, ça. Ça va arriver. On va glisser dans l'onction, dans la présence de Dieu. Mais si tu n'es pas préparé, tu vas avoir les deux pieds collés. Tu as le choix. Mais vous, le choix est là. Le choix est là. Tu obéis ou tu désobéis. Tu vas de l'avant ou tu recules. Puis, si vous voulez faire choquer les gens, dites-leur qu'il est rétrograde. Tu recules. Mais rétrograde, là, ça fait mal. Mais si tu n'avances pas, tu recules. Mais moi, je vais avancer avec le Seigneur. Je vais aller de l'avant. Puis dites-vous bien que vous êtes une épître lue. Par vos paroles, vous construisez. Par vos paroles, vous détruisez. Par vos paroles, c'est la vie. Et par tes paroles négatives, par ta méchanceté, tu détruis. Et c'est là qu'on se blesse. Moi, je dis aux gens, moi, je suis pas une personne méchante, mais je peux blesser. Je ne suis pas méchante. Mais si tu me dis, je vais te demander pardon, puis je vais commencer, je vais reprendre. Mais on n'est pas parfait, on court vers la perfection. Mais quand tu as une sensibilité que le Seigneur te l'a donnée dans sa parole, et dans sa parole. Et puis dans le psaume 23, 20 qui nous dit, il est notre secours, il est ton bouclier, et puis il veut te donner de la joie. Puis revenez à mon témoignage dans Isaïe 61, je l'ai passé, je vais le revenir. Isaïe 61. Moi je lisais ça, je ne comprenais pas. Mais c'est elle qui comprenait. Isaïe 61. Ça, c'est des premiers versets que j'ai lus en ma vie chrétienne. Isaïe 61, qui nous dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Il parlait de Jésus. Mais moi, je l'ai pris pour moi. « L'Éternel m'a oint. Il t'a donné une onction, il t'a donné son esprit pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Les gens sont de plus en plus malheureux. Il y a une personne qui est venue chez moi, puis que elle avait un fardeau qu'elle traînait depuis 35 ans, je pense. Non, 30 ans, 40 ans. Et puis, il est venu nous voir, puis il 33 ans. Et puis, il est venu nous dire qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait vécu. Seulement notre réaction, seulement l'amour qui est sorti de notre cœur, il s'est repenti puis a demandé de l'aide. Quand il quittait la maison de Jean-Jacques, c'est simple, si nous avions mal réagi, c'était le suicide. Et j'étais très consciente. Alors, voyez-vous, mais ça, que c'est des choses qui nous arrivent. On ne peut pas, on ne sait pas. Le ministère a tellement changé, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses, il y a tellement de saleté, il y a tellement... Ils sont plongés. Le Seigneur disait, donne-moi ta nuit. Voyez-vous, ici, pour proclamer aux captifs la liberté. Les enfants de Dieu sont captifs. Et souvent, on joue à l'hypocrisie, on met notre masque le dimanche. Enlevez donc votre masque, parce que le Seigneur vous voit en arrière du masque. Puis le Seigneur veut vous libérer. Puis pourquoi qu'on n'enlève pas? On a peur du jugement. On a peur d'être étiqueté. C'est toujours la peur, la peur, la peur. Mais la peur va t'emmener loin. Elle va t'éloigner de Dieu.
la liberté aux captifs, aux prisonniers la délivrance. Moi, quand je disais ça, j'ai dit, ça y est, Pierrette, tu as un nouveau ministère, tu t'en vas dans le milieu incarcéral, puis tu vas aller toutes les événements, tu vas aller leur parler. C'était pas ça. Moi, je pensais que je m'en allais dans le milieu incarcéral. Ah oui, regarde, aux prisonniers. Aux prisonniers, la délivrance. Ils sont en prison, ils sont emprisonnés, donc je vais aller là. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Fait que j'ai compris après. Mais dans ma tête, ça faisait un sens. Mais comment l'enfant de Dieu peut être prisonnier avec tout ce qu'il vit, avec tout ce qu'il cache? Sachez que ce que vous cachez va être découvert. Un jour, ça sera découvert. Puis moi, c'est préférable qu'aujourd'hui, que tu puisses t'ouvrir, puis y avoir la repentance, le pardon, la libération. Puis souvent, c'est nous qui mettons un fardeau. Si on dit, pourquoi tu me rappelles ça, là? C'est la vague de l'oubli, je t'ai libéré. Oui, mais des fois, une petite captivité, une petite chaîne, c'est pas payé. Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Aux prisonniers, la délivrance. Moi, le Seigneur m'a délivré de bien des choses. Puis pourtant, je restais chez nous. Tu rien dit. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, c'est un jour de grâce. Rapprochons-nous de Dieu. Peuple de Dieu, mettons-nous à la place que le Seigneur veut pour son peuple. L'Église de Christ n'est pas prête à voir sa venue. Grouillons-nous. Que l'humilité, Seigneur, oui, je suis comme ça. Tu vas m'en débarrasser. Arrêtez de mettre votre masque, arrêtez de telle chose, mettez un arrêt, parce qu'un jour, ça va être découvert. Là, tu vas avoir peur. Regardez, consolez les affligés, consolez les malheureux. Et pour publier une année de grâce de l'Éternel, revenez. Et je pense que c'est dans Jérémie, Jean, Ézéchiel, fais-moi revenir et je reviendrai. Jérémie, je ne suis pas capable, donne-moi le coup de pied, donne-moi, fais-moi revenir, je vais revenir, je veux, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je veux. La peur est là, la condamnation est là. Les petits démons qui nous parlent, on les écoute donc. On les écoute. Non, c'est fini. Les péchés cachés. Il faut que je vous raconte. Il y a quelques années, j'avais été invité pour aller prêcher, apporter la parole aux femmes. Puis il y avait 10 femmes, on parlait tous sur le pardon. Je me demande ce que je fais ici. Puis là, en plus, il y avait des hommes. Ah ben là, c'était quelque chose qu'on a fait. Qu'est-ce que les hommes viennent faire dans une réunion de femmes? Il faut dire, moi, j'étais mal à l'aise, puis je priais, puis je plaidais, qu'est-ce que je voulais dire? À un moment donné, une parole de connaissance sort. Vous, messieurs, qui vous cachez derrière votre ordinateur, je commence. Avec la corruption. On ne sait pas tout ce que j'ai dit, mais ils m'ont puni. Mais regarde, après, puis j'apporte de ça, j'ai dit, avec vos fantasmes. Et là, j'ai mis une série, donc je dis, pour ça, je me rappelle. Mais j'ai perdu des points. Mais la femme qui m'avait invité était fâchée. Elle était fâchée. Puis il y a une autre femme qui disait, c'est ça que tu avais besoin. Jean, elle ne m'a même pas payé mes frais. Elle ne m'a même pas donné un billet d'autobus. J'ai dérangé, mais je ne pensais pas. Puis je voyais ces messieurs-là, je les voyais en arrière de l'ordinateur. Je vous vois comment vous faites. Je vous vois. Vous êtes là. Puis je suis là, votre femme arrive, vous fermez tout ça. Puis il y a l'hypocrisie en plus. Tu sais, le chatter, là, tu sais, c'est comme un chat qui surveille une souris qui a poursuivi. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Ça vous fait du tort! Après, quand j'ai vu ça, après, j'ai demandé, je suis partie. Non, moi, je reste pas là. Mais c'était des beaux messieurs. Des beaux messieurs élégamment très élégants. Non, j'ai trouvé des beaux, c'était des beaux messieurs. Est-ce qu'il faut attendre à être dévoilé comme ça?
Est-ce qu'il faut attendre? Seigneur, purifie mes pensées. Les femmes ne sont pas mieux aujourd'hui, il faut que regarde. Ils ont aussi des choses à changer. L'herbe est plus verte chez le voisin, chez nous. Je me approche-toi d'autres, tu vas voir qu'il y a des ronds jaunis, l'herbe, tout ça. Non. Apprendre à s'apprécier. Vous savez, il y a un chant qu'on chantait. Je vais t'offrir ce chant d'amour, oh mon Jésus, oh mon Sauveur. Après, dans tes bras d'amour, là, je pense après Jésus. Oh Jacques, dans tes bras d'amour. J'ai chanté ça lui. Tout le monde était béni. Oh, dans les bras d'amour de Jésus. Merci Jésus, je veux te l'air. Là, dans ce moment, je vais te voir plus le de mon chéri, dans ses bras d'amour. Wow! C'est mon mari. Puis, tu sais, les gens n'aimaient pas la face. Je t'aime pas la face. Là, puis je suis toute petite, m'a fait dire ça. C'est pour ça que j'ai décapité, m'a mettre un autre décapité. Ça ne marchait pas. Fait qu'il y en a une autorité qui arrive et dit Pierrette, savais-tu que t'es une bonne femme? J'ai dit, je le sais, j'ai-tu remarqué, mon mari a du goût? Il ne l'a jamais répété. C'était dangereux. J'ai dit, mon mari, c'est dangereux, une femme qui arrive de 40. Hé, arrêtez. Bon, moi, je voulais le gifler. Voyez-vous, c'est dangereux. Attention à ce que vous dites. Puis il y en a un jeune. Il dit, Madame Charbonneau, vous devez être une belle femme, jeune chez nous. Mais, hein, il y avait une lignée à la porte chez nous. Puis, c'est elle donnait toujours quelque chose, je l'ai fermé à tout coup. Tu sais? Puis ça, c'est mal. Il y en a un qui m'a dit, Madame Charbonneau, moi, je prie que les cheveux de ma femme allongent, parce que je veux la trouver belle. Quoi, tu la trouves pas belle, ta femme? Voyons. Ah, tu la trouves pas belle. Moi, je demande au Seigneur que si me donne des trucs dans le cœur à mes cheveux, parce qu'en prenant de l'âge, j'en ai 6. Tu sais? Là, je vais prier pour ça. Attention à ce qu'est-ce qu'on va semer. Mais préparons-nous l'Église de Christ. Oui, on va être différent. Oui, on va être persécuté. Oui, on va être persécuté dans notre milieu. Moi, je m'attends à l'Église chez nous, je vais être persécuté. Parce que je veux faire le métier. Franchement, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de mur mitoyen, il n'y a pas. Tu marches, t'embarques, tu débarques. J'ai déjà essayé de marcher un pied dans la route, un pied sur le trottoir. Essayez ça, parce que ça va bien. C'est de dire, non, tu me sers ou tu ne me sers pas. Il est comme ça, le Seigneur, là. Il ne joue plus avec nous autres, là. Pour notre bien. Il veut nous donner notre bien. Arrêtons de flirter avec le monde. Arrêtons de penser comme le monde. On parle mal comme le monde. Pourquoi? Tu sais, un temps, j'avais la coiffeuse, je me disais, mon chum était marié. Je disais, non, c'est ta femme. C'est ton mari. Oh, j'ai dit, je suis contente. Si elle est dans un party, j'ai dit, as-tu des filles qui ont eu de l'œil sur ton mari? Oui. T'as rien à dire, c'est ton chum. Ils peuvent l'apprendre. Si c'était ton mari, c'est différent. Mais le ton chum, tout ouvert, la porte, la permission d'autres femmes de venir. Il fait des yeux doux. Après, mais ça, elle a réfléchi. Ton mari, c'est pas ton chum. Je m'excuse. Mais tu dois être gentil, ton mari. Tu dois être gentil avec lui. Tu dois l'apprécier. Tu dois l'honorer. Moi, un jour, j'ai eu la difficulté. Mon mari disait, toi, Pierrette, c'est tout de suite, vraiment. J'ai dit d'aller porter les déchets au chemin. C'est pas demain, c'est pas dans une heure, c'est tout de suite. Et moi, je marchais vite, puis je fais du bruit. Claude, j'allais porter les choses au chemin. Il dit, c'est sûr, j'ai pas été assez rapide. C'est tout riche. Bon, mais j'apprécie cet homme. Je l'apprécie, peu importe. On a passé des difficultés au point de vue santé. Puis, je réalisais peut-être trop. Lui, il voulait mourir. Je dis non, le Seigneur m'a mis des plaques dans les oreilles, tu as écouté. Moi, je lui dis, il va vivre. Je ne mourrai point, je vivrai afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Puis il prend du mieux. Merci Seigneur pour la guérison. On va la guérison. Attends un peu, moi je prie, on va l'avoir la guérison. On va avoir la victoire parce que l'ennemi nous arrête, parce qu'on a trop
beaucoup de choses à les faire. Moi, j'ai une vie, je veux continuer. Puis moi, je vais vous dire, je vais partir vite. J'essaie, je ne vais pas mettre en hébergement. Ça, je vais faire, là. Je vais m'ennuyer. Quand j'ai eu ma chirurgie de la hanche de 2 semaines, 2 ans, j'avais passé 2 semaines. Elle est petite vieille chicanée. Oui, pas ma passie. Puis on avait qui me faisait les yeux doux. Je fais de vous en poche ici pour 2 semaines. Je suis juste en convalescence, le monsieur. Je voulais les défaire. Là, la chicane prenait, c'est la place, c'est la place. Pas d'affaire ici. Hein. Mais ça n'arrive pas. J'essaie, tu vas me diriger, tu vas m'enseigner encore. J'ai des choses à apprendre. J'ai des choses à les combattre. J'ai des choses d'aller gagner des victoires. L'ennemi n'a pas mes enfants. Moi, depuis, ça fait 27 ans qu'on est à Gambie, puis je vais vous dire une chose. J'ai toujours dit, mes enfants seront des colonnes de feu dans la maison de Dieu. Puis moi, je ne regarde pas ça, c'est pas grave, parce que je vais au-delà de. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de mes enfants qui s'en viennent loin de la difficulté? Ils s'en viennent avec larmes, mais ils vont venir avec allégresse, servir ton Dieu. Ils vont venir avec allégresse dans ta présence. Ça, je regarde. J'avais dit une fois, il y a une femme qui était venue. En voulez-vous encore? Je peux arrêter, là. OK. Fait qu'il y a une femme que... Lorsque nous sommes arrivés à Granby, c'est une église problème. Là, Dieu est alléluia, tout le monde s'en dit. Fait que là, on n'a pas ça tout de suite. Puis une femme avait quitté l'église, puis quand elle a su que c'était nous, elle est revenue. Elle dit, Madame Charbonneau, quand je viens à l'église, en avant, c'était tout noir. Parce qu'il y avait du péché. Puis elle dit, là, je reviens, tout est clair. Tout est clair. Mon mari a commencé à prêcher la parole. 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au chapitre 7. Seulement que la parole qui disait. Puis elle dit là, à un moment donné, elle était dans la réunion, puis cet esprit dit, mets tes mains sur tes oreilles, puis fort. Puis elle dit, j'ai vu des grosses mailles. Tu sais, de tracteurs très gros comme ça. Puis elle dit, là, tu vas entendre un bruit. Puis c'est ça que ça va faire. Puis elle dit, là, je ne voulais pas t'entendre complètement le bruit parce que tu serais devenu sourd. J'ai dit, Seigneur, moi, je réclame ça. Je réclame qu'il y a des liens qui vont se briser. On va entendre des cris, on va entendre des cris de délivrance, des cris de restauration, des cris. Moi, je m'attends à ça, puis j'ai hâte que ça arrive. Alors, dis-moi, il faut que ça arrive, ça. Il le dit, il le dit. Je continue. Le jour de vengeance de notre Dieu s'en vient pour consoler les affligés, consoler les malheureux, consoler ceux qui ont de la peine, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Il veut te donner un diadème, tu fais partie de l'épouse. Tu fais partie de l'épouse, il veut te donner un diadème avec des joyaux que tu n'as jamais vus. Une huile de joie au lieu de deuil. Une huile de joie, son onction, il va te tremper. Tu vas être trempé dans sa présence, tu vas être trempé dans l'onction de Dieu. Tu vas te dégoûter. Puis ceux qui ne sont pas contents, là, soit qu'ils reviennent à la repentance ou ils vont fuir. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand tu es abattu, chante. Chante quand ton cœur est gai. Il ne faut pas que tu dises gai. Chante quand ton cœur est joyeux. Il faut que tu chantes son vocabulaire aujourd'hui. Chante. Après, tu ne pleuras plus. Chante. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation pour servir à sa gloire. Un de mes enfants me disait, moi j'étais une mère assez... Sévère. Bon, il niaisait pas avec moi. Je niaisais pas avec les autres. Puis, il y en a un qui m'avait traité
pas fait, réellement impoli. Fait que, on m'avait dit, là, dans son lit, je te l'accroche par les cheveux. C'est ça que j'en avais parlé quand très jeune homme. De les sorties. Il a toujours été respectueux avec moi. Non, tu n'apprendras pas à me détruire, c'est faux. Faux. Et une de mes filles dit, maman, j'ai eu la main qu'il me fallait. Ah, je dis, mais ça veut dire quoi ça? J'ai appris dernièrement, ça fait longtemps de ça. Il dit, maman, parce que tu savais comment nous parler, de nous écouter. Ouf. Je ne savais pas ce qu'il a dit. Apprendre avec un cœur d'amour. J'étais sévère, mais j'étais capable de les aimer, et même encore aujourd'hui. J'essaie de leur donner l'exemple. J'essaie. Mais moi, je veux qu'ils soient heureux, parce qu'ils sont malheureux, ils sont loin de Dieu. J'essaie. Tu ne m'as pas donné des enfants pour qu'ils se perdent. Non, 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 non. Moi, je refuse ça. Non, 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 non. Puis une fois, j'étais tellement découragée, j'en pleurais. Seigneur, tu aurais pu y garder, puis ça aurait fait pareil. C'est vous ce que le Saint-Esprit me disait? Une parole, puis ils reviendront. Une parole. Tu sais, vous soyez découragés. Les enfants de pasteurs, c'est pas évident, là. Tout le monde veut les élever. Mais moi, j'ai réglé le problème. Je dis, monsieur, je ne te le permets pas. S'il faut que je ne pas correct, tu viens nous dire, nous sommes les parents, toi, tu ne l'es pas, puis reste tranquille. Puis j'ai demandé à mes enfants, il dit, maman, les gens ont toujours été gentils avec moi. Tant mieux. Mais vous, l'amour, qu'est-ce que ça fait? L'amour, qu'est-ce que ça fait? Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu vas t'enraciner. Puis je pense que c'est M. Renévé qui disait, un arbre, il va avoir ses racines, il va avoir de l'eau, puis il va les nourrir l'autre par les racines. Et c'est ça que je veux pour vous. Une plantation dans la maison de l'Éternel. Il va donner le courant. Lisez-le. Lisez-le. Proclamez aux captifs la liberté. Les gens ont besoin d'équilibre. Vos jugements, laissez-les chez vous. Ou bien vous savez tout. Et ça, c'est l'orgueil. L'orgueil détruit. C'est ça qui a fait pécher le premier parent. Dieu a-tu réellement dit que? Le Seigneur te dit d'avoir de la compassion pour ton prochain. Il dit de ne pas juger, il dit de l'aider. Puis il y a des fois, on est démunis, il y a des fois des situations que je sais ce que je vais faire. Puis je sentais que le contrôle voulait rentrer. Non, non, puis il n'arrêtait pas de une bonne aidante, va-t'en, tout de bien. L'amour. L'amour ne veut pas dire des compromis. L'amour ne veut pas dire le mensonge. Il y a des gens qui ont quitté l'Église parce que je n'ai pas voulu des compromis. Puis c'est des gens que j'aimais. J'ai dit, je ne peux pas accepter ça. Dans ton état, là, je ne peux pas te laisser conduire les chiens en avant. Mais si tu rétablis, oui, ça me fait plaisir que tu reprennes ta place. Puis je dis, n'importe quel temps que tu as besoin, ma porte de la maison sera toujours ouverte. Saint-Esprit dit, Pierre, pas de compromis, pas de compromis, pas de compromis, pas de compromis. Parfois, on se sent seul. Mais tu t'en vas dans la parole de Dieu, puis tu vas plus loin. Il renouvelle mes forces chaque matin. Il veut te sortir du filet de l'oiseleur. Il veut te sortir de l'emprise que tu t'es. Peu importe les raisons, si c'est de ta faute ou pas, peu importe, tu es pris dans un filet. Si vous venez grimper des bleutières, vous allez voir qu'à un certain moment donné, ils mettent tous des filets sur le dessus des bleuets, pour pas que les animaux viennent. Puis souvent, le filet est de plus en plus petit pour pas que d'autres sortes d'animaux viennent. Le Seigneur disait, il veut te faire passer du filet de l'oiseleur qui se fait assez longtemps, qui te tient captif. Tu dois dire, non, c'est fini. Non, c'est fini. Puis il y aura des changements dans votre vie.
sais pas si mon temps est écoulé, mais une chose, que mon mari et moi, nous vous aimons beaucoup. Puis la preuve qu'il n'y a pas de distance. Puis je bénis le Seigneur que mon mari peut encore voyager. Amen. Ça, là, puis des fois, il ne me parle pas. On ne parle pas beaucoup de tout, je dors. Je suis assez, autant je suis énervée, autant je suis tranquille. Hein, genre? Es-tu d'accord? Moi, ça me fâche, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je ne le vois pas, je ne sais pas. Oui. Ça me rappelle quand j'allais à l'église, j'étais jeune, il y avait un ange. Tu mettais de l'argent, c'est une cuillère qui tenait la tête, puis il faisait ça de même. Il te remercie. Mais quand il fait ça, moutarde, l'ange est revenu. Mais le Seigneur est bon. Est bon. Puis le Seigneur veut nous. On est rendu, je pense, dans un point de sanctification. Ça, les gens ont peur de la sanctification, c'est terrible, là, tu vas sécher, pas ça. Il veut te montrer des choses qui te déplaisent, qui lui déplaient dans ta vie. Là, il prend un petit couteau, le sculpteur, très très petit, puis il s'en va dans un endroit là, qui, c'est douloureux, mais si tu acceptes, il va finir le produit qui a commencé en toi. Puis il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Puis on est à la fin des temps. On n'a pas grand temps. Jésus vient bientôt. Quand j'ai regardé, puis je disais, Seigneur, que ceux qui sont à l'église, ceux qui viennent dans les rencontres pour entendre ta parole, touche-les. 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 Puis je vous dis qu'il va le faire. Vous allez faire une chose. Vous allez rester, vous allez sortir. Vous ne resterez pas dans la maison où il y a la sainteté. Le Seigneur dit, moi, je veux te couvrir de mon nom. Il vous aime tous. Il n'y a pas des chouchous. Tu sais, si tu as de l'argent, là, tu viens là, première rangée, tu n'as pas dernière. Fais pas ça. Il va tuer vos gars. Il va faire un festin. Prenez le récit de l'enfant prodigue. Prodigue, pas prodigieux, mais prodigue. Puis, il veut nous amener. Arrêtons de nous entêter. Arrêtons de nous apitoyer. Ça détruit. Ça détruit notre foi. Et le bouclier de la foi est tout troué par ces choses-là. Parce qu'on a laissé l'ennemi. On a laissé la porte. Moi, je dis aux gens, des fois, l'ennemi, on le rend. Bon, viens, Stan, monsieur l'ennemi, telle chose. Le beau tapis rouge, le beau fauteuil, quelle sorte de vie que tu veux. C'est ça qu'on fait avec l'ennemi. On le reçoit. Moi, dans ma tête, j'ai. Comment je vais dire ça? Là? Moi, je vais parler, puis je vois des images partout. Tu sais. Puis je vais vous dire une chose. Le Seigneur dit, viens. Que l'épouse dise, viens. Il est dans l'Apocalypse. Viens. J'ai des joyaux, viens te rapprocher. Et je vais être réellement là, ton sauveur, je vais être réellement celui qui va t'accompagner. Il veut t'accompagner, il veut être avec toi. Et je bénis Dieu pour le travail que ça nous permet au ministère. Et quand mon mari, la première infarctus le fait, je l'ai remplacé pendant 6 mois. Je pleurais, je suis qu'est-ce que je vais leur dire? Puis ça veut dire, regarde-moi bien aller. C'est l'esprit qui prenait le contrôle, puis les gens savaient. Et je disais, waouh, c'est beau, c'est pas moi qui parle. Waouh, c'est bon. Le Seigneur m'a donné la force. Il a donné la patience à l'Église. On a des bons gens, une bonne relève. Ils sont passionnés pour créer, ils sont passionnés. Et lorsqu'ils sont des musiciens, ils vont donner le meilleur. On donne le meilleur pour Dieu. On ne donne pas des restants. Votre vie va changer. Je suis convaincue que vous allez changer. Ça ne sera pas toujours facile, mais il va donner de la joie.
tu vas avoir l'approbation de Dieu sur ta vie. Et Seigneur, merci. Merci pour chacun de vous. Merci que vous êtes encore là. Merci que malgré les occupations, malgré toutes sortes de choses, vous êtes ici. Vous auriez pu être ailleurs. Mais votre cœur, on va aller voir ce que le Seigneur a pour nous. Et c'est ça qui donne un goût à l'enfant de Dieu. C'est là qu'il donne un goût de servir Dieu. Parce que tu ne sais jamais ce qu'il va dire. C'est toujours des belles surprises. C'est toujours des bonnes choses. Puis je sais, moi, que la ligne du ciel n'est jamais occupée quand je vous parle. Puis j'ai l'impression que, moi, Seigneur, là, ta petite oreille est là, puis je le sais, je le ressens. Des fois, je ressens rien, mais je sais que tu es là pareil. Bon, je sais que tu es là. Je sais que tu m'encourages. Je sais, Seigneur. Merci pour ta sagesse. Merci, parce que des fois, on en manque. Mais si on en manque, demandez à Dieu. Si les autorités, vos pasteurs en manquent, priez. Moi, je vais à l'église, je dis, c'est votre faute. Si vous êtes responsable si je ne suis pas gentil, je suis responsable parce que vous n'avez pas prié pour moi. Puis si vous priez dimanche prochain, vous êtes plus gentil. Mais il y a de la vérité là-dedans, là. Et c'est vrai, on a besoin les uns des autres. On a besoin d'être soudés dans les temps de la fin. Parce que moi, là, je vais être enlevé. Je vais être enlevé. D'un coup, je suis ici, là, oups, je suis partie. Là, j'ai le goût d'être pas fine parce que j'enlève. D'un coup, il reste. Ça, c'est pas gentil, pardon. Mais on va tout être enlevé. Mais quand tu vas dire, hey, j'ai prophétisé à ton nom, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je te connais pas. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas pris un temps d'intimité, un temps de qualité avec Dieu. Et c'est ça qui est important. Et dans le temps que nous vivons, c'est là que nous avons besoin. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse prospérer, prospère votre âme à tous égards et que ton Seigneur soit béni. J'ai peut-être été un peu long, mais c'est pas grave. Vous savez, on nous a parlé beaucoup de religion depuis qu'on est tout petit. Mais ce que Pasteur Pierrette vient de nous parler, c'est une relation. C'est bien différent. C'est une relation avec un Père qui t'aime. C'est un Père qui n'est pas comme les pères humains. C'est un Père qui nous aime. C'est un créateur. Vous savez, moi, le Big Bang, là, puis que c'est arrivé de même, là, puis qu'il n'y a pas de quelqu'un en arrière de ça, j'ai bien de misère à croire ça. Moi, je crois vraiment qu'il y a un créateur. Hein? N'est-ce pas? Il y a un maître d'œuvre en quelque part. Et il nous dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, dans Jérémie. Fait que cherchons-le de tout notre cœur. Regardez le gars là, ici sur la croix, il dit, mais où es-tu, Seigneur? Ne me laisse pas tout seul. Là, le Seigneur, il dit, mais comment tu veux me trouver si tu me tournes le dos? Regardez là, il est sur la croix. On ne le voit pas, mais. Fait que dans le fond, la réalité, c'est que dès qu'on est, quand on est tout jeune, on commence à faire des choses qui sont pas agréables. On commence à être un petit peu méchant. Puis ça prouve qu'il y a un abîme infranchissable entre Dieu et les hommes. Je vais finir dans quelques secondes, si vous voulez juste être patient un tout petit peu. Et dans Romains, ça dit, dans Romains 3:9, ça dit « Tous les hommes auront des comptes à rendre à la justice divine. » Le monde entier sera convaincu de culpabilité devant Dieu. Parce que dans le fond, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, puis il est mort à la place de tous les hommes pour qu'on puisse avoir une manière de traverser. Nous autres ici, on a essayé toutes sortes de choses. En suivant des lois, en faisant des religions, on a pensé à la réincarnation, on a cru à ça. Moi, je croyais à ça, à la réincarnation. Toutes sortes de moralité, la sincérité, mais tout ça, c'est trop court. Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarda droit dans les yeux. Il leur dit, oui, cela est tout à fait impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Et le Seigneur nous dit, venez à moi. Le Seigneur Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés.
Et moi, je vous donnerai du repos. C'est ça qu'il nous dit. Et voyez-vous, toute la foule qui est de l'autre côté, il n'y en a pas beaucoup sur le pont, là. Tu sais, des fois, on nous dit aujourd'hui, « Ah, ben, crois à quoi tu voudras. » Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est clair dans la parole, ça ne peut pas être interprété. Si vous prenez n'importe quelle version, ça dit toute la même chose. Il peut y avoir un mot ou deux différents. Donc, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, nous a donné la possibilité de traverser vers Dieu. Donc, maintenant, c'est une décision qu'on a à prendre. La décision de dire, ben oui, j'emprunte le pont qui me mène à Dieu. Cette décision-là, on la prend simplement en faisant une prière qui est de tout notre cœur. On se repent, on demande pardon. Pardon, Seigneur, pour mes fautes. Pardon pour les mauvais coups que j'ai faits. Pardon pour la souffrance que j'ai fait vivre à mes parents, ou à ma conjointe, ou à mon conjoint. Pardon, c'est le repentir. On passe d'un ancien état à une nouvelle. On passe d'un royaume de ténèbres à un royaume de lumière. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de lumière. Parce que les gens vivent dans les ténèbres aujourd'hui. Regardez autour de vous. Puis chacun de nous ici, on est appelé à être des lumières. Il faut donner une espérance aux gens. Et c'est Jésus qui la donne. En tout cas, pour moi, il n'y en a pas d'autre que Jésus. Donc, c'est facile. Premièrement, reconnaître que j'ai péché. Deuxièmement, vraiment aussi reconnaître que Dieu m'aime. Troisièmement, Christ est mort pour moi. Quatrièmement, c'est de le recevoir par une prière qu'on va faire tout à l'heure. Cinquièmement, ben là, tu as l'assurance que tu t'en vas avec Dieu pour l'éternité. À un moment donné, il y a un homme qui est arrivé chez nous et il m'a dit, « Monsieur Marleau, si vous mourrez maintenant, est-ce que vous savez où vous allez? » J'ai dit, « Non, je ne sais pas. » Puis là, il a tourné dans 1 Jean 5, 13. Et là, ça nous dit que celui qui vraiment... C'est pas une question de religion, c'est celui qui aime le Seigneur de tout son cœur a l'assurance de la vie éternelle. Je vous dis, c'est paraphrasé là, mais vous irez voir. Donc Jésus, il est venu pour nous donner la vie maintenant. Pas d'attente, c'est tout de suite. On a une décision à prendre maintenant. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Le Seigneur veut vraiment que tu sois délivré de tout ce qui vient contre toi. Parce que tu as une mission ici sur la terre. Puis c'est écrit clairement dans la parole, dans Romains 10, le verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. » On a parlé des mots qui sortent de notre bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? D'un endroit vraiment pas le fun. Moi, j'aime mieux aller à l'autre place. Le paradis qu'on appelle. Un endroit merveilleux où il n'y a plus de pleurs, ni de grincement de dents, où il n'y a plus de souffrance. C'est un endroit extraordinaire, cet endroit-là. Et simplement en faisant une prière. Alors, si ce matin, tu n'as jamais fait cette prière-là, si tu n'as jamais réalisé que c'est une relation que Dieu veut avec toi, bien, simplement, lève ta main, on va fermer nos yeux, lève ta main là où tu es. Puis, on va faire cette prière-là ensemble. Simplement, demander pardon à Dieu. Si aujourd'hui, ça fait longtemps que tu as peut-être fait de Dieu ton sauveur, mais tu n'as jamais dit, Seigneur, tu prends toute ma vie, je fais de toi mon Seigneur. Alors, lève la main, simplement où tu es. Pendant que tout le monde on a les yeux fermés. Alléluia, Jésus. Dieu vous aime, Dieu nous aime, Dieu est grand, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour mourir sur la croix afin qu'on ait une espérance. Il y a une espérance. Alors simplement, on va faire cette prière-là. Cher Dieu, tout ensemble, on va le faire ensemble. Donc, cher Dieu, je crois que Jésus-Christ est ton Fils et que tu l'as envoyé dans le monde comme sauveur pour racheter ma vie. Je crois qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je reçois le salut que tu as prévu pour moi
le Seigneur de ma vie. Je te donne ma vie. Et je confesse que tu es maintenant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu est dans la Bible, est vraie, et je te remercie. Parce que je suis maintenant sauvé. Merci Seigneur. Alors soyez bénis. Merci. Pasteur Pierrette, Pasteur Jacques, d'être au milieu de nous. Alors, à tous les dimanches, on a des réunions ici, vous êtes les bienvenus. Et puis prenons un bon temps de fraternité ensemble.